Quand deux personnes s'engueulent, qu'est-ce qu'elles font? Elles haussent le ton. Elles parlent de plus en plus fort. Elles s'engueulent, quoi. Alors que quand elles s'aiment, qu'elles sont très très proches, qu'est-ce qu'elles font? Elles chuchotent. Voire elles se regardent dans les yeux et ça suffit. Et c'est comme si les cœurs, quand ils s'éloignent, on a besoin de parler plus fort, plus ardemment, avec plus de violence, souffrant de cette distance entre les deux cœurs. Alors que quand on arrive dans cette paix, dans cet amour, les deux cœurs sont si proches, tellement en osmose, qu'il n'y a plus besoin de dire un mot, tout simplement. Dans un petit village en Amazonie, une anthropologue propose un jeu à un groupe d'enfants. Elle dispose sur une table plein de bonbons. Elle leur dit « Éloignez-vous de 10 mètres » et le premier qui arrive aura tous les bonbons. Les enfants se regardent, se sourient, se prennent par la main et avancent tous au même rythme jusqu'à toucher la table et à se répartir les bonbons et à les déguster ensemble, tous ensemble. L'anthropologue est assez surprise. Elle leur demande « Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas un enfant parmi vous qui ait sauté sur la table pour récupérer tous les bonbons ?» À ce moment-là, il y en a un qui répond et qui dit « Mais comment on peut être heureux si tous les autres sont tristes ?» En gros, le bonheur, il n'est pas dans la possession et l'abondance. Il est simplement dans le partage. Tout simplement. C'est l'histoire d'une mère et de son fils qui rencontrent Gandhi. Et la mère s'approche de Gandhi et lui dit « Est-ce que vous pourriez parler à mon fils? Parce que franchement, il est infernal. Il est infernal, incontrôlable. Il a une santé hyper fragile et malgré tout, il continue à manger du sucre. » Gandhi réfléchit et dit « Ok. Dans 21 jours, vous revenez et je lui parlerai. » 21 jours se passent. La mère revient vers Gandhi et Gandhi regarde le garçon, lui dit « Approche ». Le garçon approche et Gandhi lui dit « Faut vraiment que tu arrêtes le sucre. C'est vraiment très mauvais pour ta santé. » Et la mère est étonnée. Elle dit que ça. Elle va voir Gandhi et lui dit « Mais pourquoi avoir attendu 21 jours pour lui dire simplement ça, alors que vous auriez pu le dire il y a 3 semaines ?» Et Gandhi répond « Oui, mais moi, il y a 3 semaines, je mangeais encore du sucre. » Moralité, quand on veut enseigner, il faut déjà avoir appliqué pour soi-même. Un homme en costume est assis dans un avion en train de pianoter sur son ordi. Et il regarde dans l'allée et voit arriver tous les passagers, dont une personne en situation de handicap qui a du mal à marcher, qui a des mouvements de tête un peu incontrôlés. Et il se dit « J'espère que c'est pas pour moi ». Et bingo, c'est juste à côté de lui. La personne essaie de créer un contact, d'être gentil. « Bonjour monsieur, ça va ?» Lui montre qu'il est occupé. Et puis ça monte, ça l'énerve. Il voit la hôtesse là, et puis il lui fait « Madame, excusez-moi, mais là, ça pourra pas le faire. Je suis... Vous voyez, je ne comprends pas, monsieur. Eh ben... Et puis il insiste, et il dit « Mais regardez, en première classe, il y a de la place. Alors, faites un effort pour un de vos meilleurs clients. » Et elle dit « Mais non, c'est pas possible. » Et puis il insiste, elle dit « Bon, ok, je comprends le problème. » Elle va voir le commandant de bord et revient tout sourire. Et lui se dit « Ouais, yes, j'ai gagné. » Il s'apprête à lui parler, elle lui dit « Je vais m'adresser à monsieur. Excusez-moi. Monsieur, au vu de la gêne occasionnée, si vous voulez bien me suivre pour aller en première classe, ce sera un honneur pour nous, le commandant de bord et toute l'équipe. Merci. »
Une jeune fille rentre dans la maison avec 2 pommes dans les mains. Elle les montre fièrement à sa mère. Sa mère les regarde et dit « Waouh, elles sont belles. Tu m'en passes une ?» La jeune fille la regarde, sourit et croque soudainement dans une pomme. La mère est un peu surprise, mais se dit « Ouais, ok. » Mais le pire, c'est que la jeune fille croque dans la 2e pomme. Et là, la mère, elle est un peu déçue. Elle se dit « Merde quand même. J'ai pas élevé ma fille comme ça. Je l'ai élevée dans la générosité et pas dans l'égoïsme. » Elle s'apprête à lui faire quand même une remarque en lui disant « Ma fille. » Mais juste avant qu'elle fasse la remarque, la jeune fille tend la première pomme en lui disant « Tiens maman, c'est la plus douce. » Et là, c'est vrai que la mère se sent un petit peu gênée. Elle avait jugé sa fille sans connaître le fond de son intention. Comme quoi, avant de juger les autres, essayez d'abord de savoir quelle est l'intention première. Tout simplement. Un professeur de philo, dans son amphithéâtre, veut faire une démonstration. Il prend un billet de 100 €, le montre à l'amphithéâtre et dit « Qui le veut ?» La plupart des gens lèvent le doigt. « Ok. » Il le jette par terre, le piétine. Le piétine. Qui en veut? Pratiquement autant de doigts se lèvent. Ok. Il le froisse, l'insulte, faisant rire la plupart de la salle, le jette dans la poubelle. Qui en veut? Et là, tout le monde lève le doigt. Dans la vie, dans de multiples occasions, on sera rejeté, on sera piétiné, insulté, froissé. Et on aura cette impression qu'on n'a plus aucune valeur. Zéro, niet. Mais ce ne sera qu'une impression. Parce que dans le fond, on aura toujours exactement la même valeur. Cette valeur intrinsèque qui est nous et rien que nous. Il y a une centaine d'années, dans un petit village français, un boulanger qui achetait le beurre d'un fermier, un soir se dit « Tiens, il me semble quand même que ce beurre est beaucoup plus léger. » Il le mesure et à sa grande stupéfaction, se rend compte qu'il fait moins d'1 kilo, alors qu'il l'a acheté pour 1 kilo. Là, la colère le prend, il emmène le fermier devant le juge. Le juge alors pose la question au fermier, il lui demande « Mais comment vous mesurez le poids de votre beurre? Est-ce que vous avez des contrepoids précis ?» Le fermier dit « Bah non. » Bah, alors comment vous mesurez le poids de votre beurre? Bah, quand le boulanger, il est venu chez moi m'acheter mon beurre, je me suis dit c'est équitable de lui acheter son pain. Donc, chaque semaine, j'allais acheter son pain de 1 kilo. Et je me servais de son pain de 1 kilo pour faire le contrepoids pour mon 1 kilo de beurre. Donc, c'est lui qui me servait de contrepoids. Ce qui fait que les deux sont exactement au même poids. Tout simplement. Alors, qui a trompé l'autre au final? Une prof rentre dans la classe, leur distribue des copies, et sur les copies, il n'y a aucun mot, à part un point au centre. Elle leur demande simplement, faites-moi une dissertation, un commentaire autour de cette copie. Les jeunes sont assez déconcertés parce qu'on leur offre rarement autant de liberté. La correction est finie. Vous savez pourquoi je vous ai proposé ce contrôle? Dans la vie, on peut avoir quelques points noirs. Et ces points noirs nous bouffent la vie. Des fois, s'élargissent, prennent toute la page. Une grippe, un souci qu'on ne veut pas résoudre ou qu'on ne veut pas voir en face, des petits soucis comme ça, qui prennent finalement toute la place. Alors qu'à l'origine, vous voyez, c'est juste un petit point noir. Et il reste toute la partie blanche, qui est toute la partie de lumière, tout ce qui fait que vous êtes heureux de vivre tout simplement. C'est un père qui rentre, et il est vraiment crevé, fatigué. Sa jeune fille l'accueille,
Et il lui dit, ah, t'es crevé, papa. Mais combien tu gagnes par heure? Le père, il est surpris, il lui dit, enfin, ça te regarde pas. T'as pas, ça va, t'es trop jeune pour savoir ça. Et elle insiste, et puis lui, bon, ok, bon. Ben, je gagne 30 € par heure. Puis il dit, ah, d'accord. Et est-ce que tu pourrais me prêter 10 €? Ah bah, franchement, tu m'as posé ces questions, tout ça pour me manipuler et avoir ces 10 €. Non, c'est bon, j'ai compris. Tu te fous vraiment de moi, là. Tu vas dans ton lit, tu vas te coucher, tu m'énerves. Elle part en pleurant. Oh, j'ai été un peu fort, là. Je n'ai même pas écouté, d'ailleurs. Il arrive dans la chambre. Il voit la fille en pleurs, qui ne dort pas encore, ça fait 1 heure. Il lui demande... Bon alors, tu voulais me dire quoi? Excuse-moi. Et tu les veux vraiment tes 10 €? Bon. Bah, je te les offre, là. Allez, tiens. Elle sort sous son oreiller 20 €. Elle dit, tu vois, ça fait 30 €. Donc maintenant, je peux me payer 1 heure de ton temps. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient d'avoir un accident de vélo. Il est dans l'hôpital. Et il s'ennuie et il a très mal. Sa voisine qui voit qu'il est en difficulté, une dame de 60 ans qui est atteinte d'un cancer, lui décrit ce qu'elle voit par la fenêtre. Qu'elle voit les canards sur l'eau, les vélos qui roulent à vive allure, le soleil d'automne dans ses feuilles rouges des arbres, les amoureux qui se tiennent par la main et s'embrassent, ceux qui jouent au volley, etc., etc. Et ça lui fait un bien énorme, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. La journée se passe, la nuit se passe, le matin se lève avec un soleil radieux et l'infirmière rentre, va vers la grand-mère et la découvre morte. Le jeune homme est triste d'apprendre ça. Elle lui dit, si vous voulez prendre près de la fenêtre, vous pouvez. Il prend près de la fenêtre pour voir ce qu'elle lui avait décrit. Et quand il regarde par la fenêtre, il voit un mur, un énorme mur. Il ne comprend pas pourquoi elle lui a menti, d'autant plus qu'elle était aveugle. C'est un tout jeune berger qui va dans la montagne et il emprunte un sentier qu'il ne connaissait pas. Et à ce moment-là, il entend des clochettes, comme s'il y avait un deuxième troupeau. Alors il dit qui va là? Et il entend qui va là? Qui va là? Qui va là? Cette réponse le stresse un peu. Mais bon. Où êtes-vous? Je peux pas vous voir. Il entend pas vous voir, pas vous voir, pas vous voir. Puis avec une voix plus forte, mais pourquoi vous restez caché? Et il entend caché, caché, caché. Mais montrez-vous, bande d'idiots. Idiot, idiot, idiot. Et ces insultes lui font peur, il se barre avec le troupeau à toute allure. Il arrive dans le village et croise un sage. Et le sage lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Et puis le jeune lui explique, le sage comprend, et lui dit, bah tu vois, c'est l'univers qui te répond. Donc si tu veux avoir de bonnes réponses de l'univers, il faut que tu sois gentil avec lui. Et demain, quand tu y retournes, tu es gentil avec lui. Le lendemain arrive, et dès qu'il arrive dans ce sentier, il dit bonjour. Et il entend bonjour, bonjour, bonjour. Je suis votre ami. Et il entend ami, ami, ami. Et la peur le quitte. En gros, ce que vous envoyez à l'univers vous revient au centuple. Un fermier vient d'avoir plein de petits chiots. Et il les propose à tous ses voisins. Et parmi ses voisins, il y a un jeune garçon qui arrive. Donc le fermier appelle la mère des chiots. Elle arrive et derrière, plein de petits chiots arrivent. Et il lui dit, bon, tu voudrais lequel alors? Tu voudrais lequel? Et il dit... et puis il voit arriver un tout petit chiot, mais vraiment plus lent, plus en délicatesse que les autres, arriver. Et il dit, moi je veux celui-là. Et le fermier lui dit, mais tu vas pas prendre celui-là, c'est le plus lent. Tu pourras pas t'amuser aussi facilement avec lui, il sera pas aussi dynamique, tu vas pas prendre celui-là. Et à ce moment-là, le jeune garçon soulève son pantalon et on voit qu'il a une prothèse. Et
Le fermier, les larmes aux yeux, lui dit « Bon, ok, prends-le. » Et le ch'ti, là, lui dit « Mais combien je vous dois pour ce petit chien? Combien je vous dois ?» Et le fermier lui dit « Bah, tu me dois rien. Il n'y a pas de prix pour l'amour. » C'est un fonctionnaire qui fait des contrôles dans une usine où il y a beaucoup de chambres froides. Il va en contrôler une. Par malheur, la chambre froide se referme et n'arrive plus à s'ouvrir. Il reste enfermé à moins 10, moins 15 degrés. Et il sent vraiment que ça devient délicat et que si on ne vient pas le chercher bientôt, ça en sera fini de sa vie. Les heures passent et à un moment, la porte s'ouvre. Et un gardien vient lui ouvrir. Il est complètement soulagé parce que franchement, c'était quand même extrêmement inespéré. Et le gardien lui dit « Vous êtes 1 millier d'employés et vous êtes un des seuls à me dire bonjour, à me sourire, et à me dire au revoir et à me souhaiter une bonne soirée. » Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas votre bonsoir. Alors j'ai cherché dans les registres ce que vous faisiez. J'ai cherché, j'ai trouvé cette chambre froide. Donc il a été sauvé simplement parce que c'était quelqu'un qui prenait soin des autres. En tout cas qui leur portait un intérêt, tout simplement. Une jeune fille de 7 ans est gravement malade. Et la seule façon de la sauver, c'est une perfusion. Et le seul donneur possible, c'est son frère de 5 ans. Alors les parents parlent au garçon et lui expliquent, essayent de le rassurer. Il accepte. Il se retrouve devant l'infirmière qui va pour lui faire la prise de sang et elle le voit totalement terrifié. Alors elle essaye de le rassurer. Ça se passera bien, ça va être rapide, ça va pas te faire mal. Mais il reste terrifié quand même, le ch'tibou. Il lui demande, mais qu'est-ce qui se passera après? Et elle lui dit, tu vas sauver ta sœur. Elle va être sauvée, grâce à ton sang, grâce à toi. Tu es un vrai héros. Il y a peu de petits garçons qui seraient comme toi, aussi courageux. Il tend son bras et ferme les yeux et laisse faire. La prise de sang se fait, et à la fin de la prise de sang, il est tout tremblotant, et il dit « je vais mourir maintenant ?» En gros, il avait mal compris. Il avait compris que s'il donnait tout son sang à sa sœur, elle serait sauvée. Et lui serait mort. C'est l'histoire de deux bougies qui sont l'une à côté de l'autre. Une qui est grande et belle, et une qui est vieille et toute ratatinée. Il reste presque plus rien du tout. La jeune et belle se retourne vers la ratatinée, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment oses-tu être à côté de moi? Franchement, t'as vu à quoi tu ressembles? Tu es toute ratatinée. Mais tu parles de beauté, mais qu'est-ce que tu sais de la beauté? Tu n'as que très peu vécu. Mais je vais quand même te répondre à ta question. Ce que je fais ici, je suis ici vraiment pour te parler de la vie. Tout simplement. Comment? Tu crois me faire la leçon? Comment tu peux me parler d'une façon de vivre alors que chaque jour, tu deviens de plus en plus petite? Pour ma part, je vais rester grande et belle. Il y a très longtemps, je pensais comme toi. Mais sache qu'il reste beaucoup plus de moi que tu ne le crois. Mais de quoi tu me parles, enfin? Toute cette lumière, toute cette vie, tout ce que j'ai pu partager avec les autres, tous ces souvenirs déposés au cœur des gens tandis que je les côtoyais. Lumière et vie, que veux-tu dire? Justement, tu ne le sauras que lorsque tu auras suffisamment vécu, comme moi. Mais d'abord, tu dois aimer et cheminer dans tes relations, alors que seulement tu deviendras ce que tu dois être. Quant à Victor Hugo, il disait « On voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. » Une jeune fille rentre dans un petit restaurant pour s'offrir une glace. Ces petites glaces-là, faites sur mesure, comme on le demande, quoi, artisanal. Le serveur vient la voir et lui demande ce qu'elle veut. Est-ce que je pourrais avoir une crème à la vanille avec un peu de coulis de fraises? Il lui dit oui, ça vous fera 6,50 €.
Qu'est-ce que je pourrais avoir pour avoir 6 euros à 6 euros? Ben, vous enlevez le coulis de fraises. D'accord. Lui commence à s'impatienter parce qu'il voit tous les autres clients qui l'attendent. Elle voit qu'il est pressé de servir les autres. Alors elle lui dit, bon, ok, je vais prendre 100 coulis de fraises, s'il vous plaît. Il la sert. Elle mange sa petite glace, gentiment, tranquillement. Et elle part. Le serveur, quand il vient débarrasser la table, aperçoit 50 centimes à côté de la petite glace. Elle s'est privée de son coulis de framboises ou de fraises C'était vraiment une fête pour elle. Cette fête, elle l'a partagée avec lui en lui laissant ce petit pourboire. Un homme est en train de lire son journal dans le salon, tranquillement, paisiblement. Sa jeune fille, de 7 ans, vient l'embêter pendant son moment tranquille. Elle veut attiser son attention avec des questions, elle a même envie de jouer, plein de trucs qu'elle lui demande sans arrêt. Ça l'embête, lui. Il lui dit, tiens, j'ai une idée de jeu. Il déchire une page du journal où il y a la carte du monde, et il la déchire vraiment en plusieurs morceaux et il lui donne. Et il se dit, comme ça, elle n'est pas prête de revenir. Un quart d'heure plus tard, la jeune fille revient. Elle lui dit, regarde, t'as vu comme c'est bien? Il est à la fois agacé et surpris, parce qu'il se dit, oh, elle est quand même douée, ma fille. Comment tu as fait pour aller aussi vite? Parce que franchement, c'est pas évident, quoi. Elle lui dit, c'est facile, papa. Au verso de la carte du monde, il y avait une personne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la personne, et par le même coup, ça a refait le monde. Tout simplement. C'est un homme qui est atteint par Alzheimer et qui est visité par son fils. Ils sont dans le parc. Et le père dit tiens, c'est quoi ça? Le fils lui dit c'est un oiseau. Et ça, c'est quoi ça? Je te l'ai dit là, c'est un oiseau, ça aussi. Et ça là? Et là, le fils est énervé, il dit ça aussi, c'est un oiseau, je te l'ai déjà dit, enfin. L'après-midi se passe, il va partir, et juste avant qu'il parte, le père lui dit viens avec moi, j'ai repensé à quelque chose. Et il sort comme un livre de pensées avec tout ce qui s'était passé dans le passé. Et il retrouve la page qu'il cherchait. Et sur cette page, dessus c'est marqué on a passé une merveilleuse journée au parc. Mon fils et moi, on a joué, on s'est raconté plein d'histoires et plusieurs fois il m'a demandé ce que c'était que ça. Et à chaque fois je lui ai répondu que c'était un oiseau. Et je l'ai serré très fort dans mes bras. Un professeur arrive avec un grand verre d'eau devant ses élèves et leur dit est-ce que ce verre est lourd? La majorité, spontanément, disent non, c'est pas lourd du tout, sauf un qui dit la lourdeur dépendra de la durée du geste. Le professeur répond ouais, bien joué. En effet, si je garde ce verre 1 minute, il me paraîtra carrément léger. Si je le garde 1 heure, la sensation de lourdeur commencera à être importante. Et si je le garde plusieurs heures, alors là, par contre, il se pourrait que je décrampe, voire pire. Eh bien, vous voyez, être stressé, c'est la même chose. Si vous avez une pression de stress pendant 1 minute, normalement, vous arriverez à la gérer. Si c'est 1 heure, ça devient un petit peu plus pénible. Mais imaginez plusieurs heures, semaines, mois. Ça mène au burn-out. Ça mène à des situations qui peuvent devenir extrêmement critiques. Donc, il ne faut absolument pas négliger une source de stress et il faut la corriger assez rapidement parce que vous risquez d'avoir de gros problèmes si vous laissez ce petit stress vous envahir complètement.